Bonsoir Nakonito, ça fait longtemps, j'espère que ça va, ça me fait plaisir de te voir sur le live. Bienvenue. En attendant, je vais lire un peu à voix haute, parce que j'ai un super livre qui s'appelle Revenir à soi. Et c'est des... Coucou, je voulais te remercier, j'ai réfléchi sur ma propre situation et j'ai eu un début de... Oh, de positivité. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir, ce genre de retour. Merci à toi, franchement, bravo à toi même. Hein. J'y suis pour rien, c'est toi qui as pris la décision, c'est toi qui as fait les démarches envers toi-même et je trouve ça beau. Franchement, moi, je vais super bien. Et je vais encore mieux quand tu me dis que ben, ça t'a aidé. Franchement, super, parfait. Trop bien. Ben, j'espère que tu as passé un bon week-end et que ça va continuer comme ça pour tout ce beau printemps et cet été aussi. Bonsoir, ça va bien. Et vous, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un très bon week-end et que vous êtes en bonne santé. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des choses à extérioriser, dans l'appel respect, toujours évidemment. Ce sera avec plaisir, sans jugement. Bah, t'as su dire de les choses qui n'allaient pas chez moi, donc tu as fait quelque chose pour moi. Tu sais, moi, j'ai cru que je t'avais vexée, pour être honnête, parce qu'après, je t'ai plus revue. Et je sais que parfois, entendre certaines vérités, ça peut blesser un peu l'ego sur l'instant, mais c'est jamais de ma part avec une intention de nuire. Et le fait que tu reviennes, eh ben, moi, ça, je me dis, c'est bon, c'est cool, tu vois, c'est sans, c'est jamais, voilà, t'as compris quoi. Donc merci à toi. Alors Harry, le sujet, c'est ce que tu veux en fait. Vous êtes libre ici de vous exprimer et puis moi, en fonction des commentaires, eh ben, j'interagis. Oui, je te mens pas, je me suis sentie mal sur le coup. Oui, mais c'est normal. C'est toujours un mal pour un bien dans les guérisons et les prises de conscience, c'est que ça fait un peu l'effet de désillusion, de mauvaises nouvelles, et c'est toujours pour des déblocages par la suite qui sont libérateurs finalement. Là où ça peut être un peu surprenant, mais je pense que ça va mieux, donc c'est cool. Mais ça m'a permis d'avancer et faire chaque chose en son temps et je commence à penser à moi enfin. Oh, alors là, c'est encore mieux, c'est vraiment... merci, quoi, parce que tu vois, ça donne du sens à tout ce que je fais, quoi. Quand quelqu'un me dit qu'il se met à penser à lui, ou qu'il s'aime, ou qu'il se fait confiance, etc., c'est vraiment l'objectif et je suis ravie. Bravo à toi. Et merci d'être là pour me faire ce retour, franchement, super. Doc Alpha, bonsoir. Retrouve-moi dans les étoiles. Moi, je suis tout le temps dans les étoiles, moi. Donc, bah super, ça démarre avec une excellente nouvelle, je suis contente. Je fais des petits trucs, mais je prends du temps pour moi à faire des choses qui me plaisent. C'est ça vraiment l'essentiel, hein. Il n'y a pas de... Chacun son rythme, chacun son chemin, étape par étape. Tant que c'est des intentions qui sont bienveillantes envers soi, vraiment, ça peut que faire du bien à soi et par extension autour de soi après. Parce qu'on se sent mieux et du coup on est mieux aussi dans notre peau avec l'extérieur et en cascade en fait, tout part de nous. Et du coup, merci Nincognito, mais toi aussi t'es génial. Ne doutez pas de vous qui que vous soyez en fait, c'est ça l'idée. Waouh. Est-ce que c'est possible de nous parler pour l'humanité? Pourquoi autant la haine entre religions, etc. Pour mon bien mental, je ne suis plus les médias. C'est une initiative que je peux recommander fortement parce que c'est énormément de négativité avec une omission de tout ce qu'il y a de bien autour et ça peut très facilement nous baisser nos énergies avec des pensées négatives. Alors, Neutrinoc. Je suis Neutrinoc. C'est marrant ça, je ne sais pas ce que c'est.
Parler pour l'humanité, pourquoi autant de haine entre les religions, etc. Parce qu'en fait, eh ben, on a un manque de liberté. On a eu trop de conditionnements. Je vais essayer de faire bref, hein, mais pour moi, c'est pour parler brièvement à tout à chacun dans qui il est et pourquoi on n'arrive pas tous encore à s'entendre. C'est parce qu'on n'est pas dans l'amour, on est dans la peur. Et tant qu'on n'arrivera pas à s'aimer dans notre humanité et le fait qu'on ait tous des imperfections, eh ben, on rejettera soit la faute sur les autres et on n'acceptera pas non plus les diversités, les différences et ça créera des conflits parce que on essaiera du coup d'imposer notre vision pour nous sentir à notre place parce qu'on n'a pas encore trouvé notre place alors qu'on est à notre place à chaque instant. Une fois qu'on a trouvé l'amour en soi, il est partout autour de nous. Mais ça demande un travail personnel sur soi. Quand je dis un travail, c'est simplement d'apprendre à s'aimer pour ensuite pouvoir aimer les autres. Et c'est le seul moyen que je vois à l'heure actuelle d'obtenir une paix durable et universelle. Bonsoir, tu penses quoi de l'argent? L'argent me monte à la tête en ce moment. Alors l'argent, c'est propre à chacun, la relation qu'on a avec l'argent. Je pense que l'argent, c'est une énergie, c'est une ressource. Dans notre monde, on en a besoin. Donc c'est notre outil tu vois, qui reflète notre abondance. Et ça peut être influencé par énormément de nos croyances à nous déjà. Et ça demande, quand tu dis que ça te monte à la tête, c'est-à-dire, est-ce que tu as peur du manque? Est-ce que t'en veux à tout prix, quitte à fermer un peu les yeux sur les méthodes et les moyens employés pour obtenir? Est-ce que c'est que tu n'as plus que ça en tête et du coup tu oublies tout le reste alors que peut-être que les richesses elles sont autour ailleurs que dans ton compte en banque, je ne sais pas. Moi j'aime juste rire tous les jours et de la nuit. Et toi, comment tu t'appelles où? Moi je m'appelle Caroline et le rire c'est vraiment incroyable. C'est indispensable pour justement pour apprendre à s'aimer, ça passe aussi par le rire, l'autodérision, parce que si on prend tout à la tragédie, c'est vite plombant, alors que savoir prendre du recul et rire de parfois ses comportements et ses réactions humaines terriblement ridicules ou voilà, ces débordements, c'est s'aimer. Rire de soi, c'est s'aimer. Quand c'est pas pour s'humilier, se dénigrer, quand c'est vraiment dans l'acceptation pleinement de parfois nos dérapages. Tant que c'est pas grave, vous voyez. Les blocages d'un, idem, trop le bordel à Nantes, je le vois partout. Les guerres de religion, accepter les choix des autres, exactement. Confiture à la fraise. Bon, Ali va sauter parce que j'ai pas le temps, qu'ils prennent de l'espace pour tous les autres. Je vais scroller un petit peu, ça fait un plaisir. Je te souhaite une excellente soirée. Merci à toi aussi, si tu es encore là, d'incognito. Passe t'es le bienvenu quand tu veux, et puis tout le meilleur. Je te souhaite tout le meilleur. Pourquoi les gens se sentent aussi seuls aujourd'hui? Alors attends, je débloque, j'approuve le commentaire pour que tout le monde le voit. Alfred, je le bloque aussi, ça fera de la place. C'est intéressant ce thème-là. Pourquoi les gens se sentent aussi seuls aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas appris à se sentir bien avec eux-mêmes. La solitude, ça s'apprend en fait et ça demande de passer du temps seul avec soi jusqu'à s'appréhender. On ne se connaît plus. On est tellement conditionné pour convenir, avoir une vie qui dépend de l'extérieur. On en a besoin. On a besoin souvent de passer par une période de vie où on doit rentrer dans des cases déjà dès le départ avec l'école, ensuite pour trouver un travail, pour s'intégrer socialement dans différents cercles d'amis. Ce qui fait qu'on perd pendant cette phase-là de développement de notre existence, notre identité propre, qu'il faut ensuite aller retrouver pour réapprendre qui on est profondément à l'intérieur de nous et développer l'amour de sa propre compagnie pour ensuite pouvoir de nouveau s'épanouir et se sentir jamais seul quoi qu'il arrive parce que on n'est jamais seul finalement. Et ça après c'est des croyances aussi en fonction de certaines croyances qui peuvent être limitantes, ça se débloque. C'est propre à chacun, mais globalement si je dois faire une réponse générale sur la solitude, c'est pour moi lié
au fait qu'on est d'abord conditionné et que si on n'apprend pas à se déconstruire pour se retrouver soi, et ben, notre solitude est souffrante parce qu'on fait face à un vide vu qu'on ne sait plus qui on est. Société extrêmement individualiste. Bonsoir à toutes et à toutes et à vous, chère hôte. Ah, bonsoir Jean-Marc. Bienvenue. Toujours dans le vouvoiement. Très poli. L'argent est souvent présenté comme une cause nécessaire mais non suffisante de bonheur. Oui, mais en fait, c'est ça. Le bonheur, c'est un état d'être. Et l'argent, c'est comme une extension de... ça vient en... C'est une part, ça y contribue, mais ce n'est pas le bonheur en tant que tel. Ça joue, mais ça ne l'est pas. Confiance en soi aussi, on entend beaucoup confiance en soi, mais au final, c'est subjectif. Non, oui, tout est subjectif ou objectif, ça dépend du point de vue. Toi, qu'est-ce que tu entends par la confiance en soi? La confiance en soi, dans ma définition, c'est se sentir en sécurité avec soi-même face à la vie, tu vois. C'est être confiant quant au fait qu'on va pouvoir évoluer sereinement sans se sentir trop en danger et faire face aux aléas qui se présenteront. Voilà, c'est une sorte de foi en soi-même et c'est subjectif, oui et non, en tout cas ça fluctue. Disons que fonction de nos états d'âme, des aléas qui tombent et de notre étape de vie où on en est, et la confiance elle varie parce que on a des événements qui viennent nous déstabiliser, nous-mêmes, tout est... Disons que c'est pas quelque chose de stable, figé, d'acquis, à ne jamais, tu vois, une fois qu'on a confiance en nous à un instant T, c'est pas, ça détermine pas qu'on va avoir confiance en nous pour le reste de nos jours. Ça se cultive. Ah, bon courage, Doc Alpha, pour le travail. Bonne soirée. Bonsoir, je tombe par hasard sur votre live, je ressens beaucoup de bienveillance. Bonsoir, Jipley, bienvenue. Eh ben, tant mieux, oui, c'est aussi l'objectif, de vous sentir libre de vous exprimer dans la paix et le respect, sans jugement. Mon objectif, c'est pas de vous faire du mal, donc normalement, oui, c'est plutôt un espace de bienveillance, je te le confirme. Pour aimer intensément, il faut être en paix avec soi-même. Ben oui. Ah, exactement. Bonsoir et bienvenue à ceux qui arrivent. Oui, je suis coach. Et la paix, elle vient quand on est en amour de soi, parce que c'est soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. Et dès lors qu'on est dans la peur, on n'est plus en paix. Caroscope, c'est Caro qui donne l'horoscope, presque. Je comprends qu'il y a un schmilblick avec ça, parce que, ouais, mais non. C'est Caro qui donne pas l'horoscope, c'est Caro qui vous exprime son scope, son périmètre, son microcosme et son macrocosme. C'est, voilà. Vous qui déterminez plus ou moins les thématiques, puisque je suis là pour que aussi vous puissiez interagir entre vous et avec moi. Mais l'idée, c'est pas de faire des prédictions. En tout cas, pour le moment, c'est pas ce que je propose. Il faut aimer. Il faut aimer. C'est pas une injonction. Disons que ça se ressent, l'amour. Ben, je suis ravie que ça t'intéresse. N'hésite pas si tu as des questions. Du coup, si tu souhaites lancer une thématique ou exprimer quelque chose que tu voudrais partager ou extérioriser, ce sera bienvenu. La paix est le berceau de l'amour. Donc, c'est intéressant parce que, tu vois, la paix est le berceau de l'amour. Ça sous-entend que l'amour vient... cette forme-là, du coup. L'amour, la paix. Alors que moi, je vois plutôt la paix comme un feu, l'amour, la paix. Attends, comment... Ouais, je pense que les deux vont de pair. Hein. Mais de quelle manière elles s'imbriquent? C'est une bonne question. Le lien de cause à effet, ils sont entremêlés, c'est certain. La paix nourrit l'amour. Alors que moi, oui, je suis d'accord. Je pense que l'un nourrit l'autre dans les deux sens, parce que pour moi, c'est l'amour qui nourrit la paix.
dans ma démarche et dans ma vision, tu vois, je suis dans l'idée de... je pense que quand on répand de l'amour, eh ben, on récolte de la paix. De l'amour de nous, de la paix en nous, de l'amour pour les autres, des relations de paix avec les autres, tu vois. Mais ça marche aussi dans l'autre sens où dans la paix nourrit l'amour, parce que si on vient en paix, eh ben, on sera accueilli dans l'amour, que si on vient en guerre, en lutte, eh ben, on sera accueilli dans la peur. Donc c'est toujours l'un dans l'autre. Ouais, ça va dans les deux sens. L'apaisement et la sérénité sont un préalable pour laisser place à l'amour et l'humanisme. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de préalable à l'amour. Je pense que c'est... on a appris à aimer de manière conditionnelle, de manière conditionnée, mais justement, le libre arbitre et la vie en elle-même nous prouvent à chaque instant, dès lors qu'on a un éveil spirituel en tout cas, que l'amour est partout à chaque instant sans condition justement, et qu'il n'y a rien de préalable à cela, c'est déjà un état de fait. La paix est le fruit de l'amour au sens pur du terme. Oui, je trouve aussi. Salut, totalement d'accord, on peut appeler ça la résonance positive. Oh, c'est joli. Ou le boomerang positif. Ou le ping-pong. Ou toutes sortes de... le yo-yo. J'aime beaucoup. En sérénité, un environnement d'amour. Mais sans sérénité, l'environnement, il n'est pas d'amour, parce que sans sérénité, ça veut dire qu'on n'est pas dans la paix, et dans ce cas-là, on est dans la peur, et l'environnement n'est pas d'amour. Donc oui, il y a amalgame, enfin, il y a confusion, je veux dire, il y a un souci quelque part entre... tu peux pas être dans un environnement d'amour en étant dans la peur. Là, il y a conflit, je te l'accorde. Heureusement qu'il y a des âmes aimantes dans ce monde empli de turbulences. Oui, fatalement. S'il y a des turbulences, il y a des zones où il n'y en aura pas. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ou alors, ce sera périodique, parce que ça conduira toujours à... Le changement, on n'arrête pas le progrès, si tu veux. La vie n'est que effort, vrai ou pas? Ben, y a pas de vérité. On m'a trop conditionnée dans ce sens. Je comprends. Tu n'es pas le seul. Disons que c'est ni vrai ni faux. Tu es libre de revoir les croyances que tu penses être bonnes pour toi. Si tu as besoin de croire qu'il n'y a qu'en faisant des efforts que tu réussis dans la vie pour faire des efforts, eh ben, tu es libre. Par contre, tu peux aussi développer la croyance que on n'a pas besoin de faire d'efforts parce que on est abondance et on mérite d'essence et de naissance le meilleur. Et dans ce cas-là, ça peut changer ton approche de ta manière de faire les choses, qui seront non plus dans l'effort, mais peut-être plus par envie, alignées à tes aspirations profondes. Mais pour en arriver là, si tu as fortement été conditionné dans la vie est dure, faut travailler dur pour gagner machin, etc. Et ben là, ça va être couche par couche un déconditionnement, une déconstruction de ton système de croyances et de pensée pour atteindre cet état où tu pourras faire ce qui te chante sans que ce soit un effort, parce que ce sera fluide, tu seras dans le flow de ce qui est fait pour toi, et comme les choses, tu les feras par envie, ça ne sera pas des efforts, tu vois. Je dis pas que c'est vrai ou faux, que c'est bien ou mal, jamais en fait. C'est toujours contextuel et propre à chacun. Il n'y a qu'en faisant des efforts que l'on a du réconfort. Bah ça, c'est une croyance limitante aussi, hein. Pas nécessairement. Se libérer du perfectionnisme, eh ben, c'est s'apporter de l'amour de soi et ouais, en fait, accepter que l'humain, quel qu'il soit, même pas que l'humain, que rien n'est parfait et que tout est parfait, aussi imparfait soit-il à tes yeux, c'est que, en fait, c'est là où je peux vous donner une des clés pour apprendre à s'aimer dans nos imperfections, c'est que c'est simplement un jugement.
un regard négatif sur quelque chose, mais qu'on peut changer à tout moment. Par exemple, quelque chose que tu jugerais comme une erreur ou une imperfection, finalement, avec un autre regard que celui que tu as en te décalant, en cherchant en quoi c'est beau, c'est positif, il y a tout à fait moyen de hop, accueillir cette part-là. Et vraiment, c'est un exercice à faire, trouver la qualité de vos défauts, par exemple. Vous voyez ? Être perfectionniste, tu as l'air de dire que c'est un défaut puisque tu veux t'en libérer. À partir de ce moment-là, tu es dans la lutte. Alors que si tu apprends à aimer ton perfectionnisme, il va se modérer tout seul. Comment on apprend à aimer son perfectionnisme? En reconnaissant que, on aime les choses bien faites parce que ça nous tient à cœur de faire les choses pleinement, entièrement, de la meilleure version possible pour qu'on soit fier du travail fourni, des efforts fournis ou peu importe. Et vu de cette manière-là, on peut se dire que il n'y a pas de mal à vouloir que les choses soient de la meilleure façon possible. Et c'est OK. Et du coup, accueillir cette part de nous et puis se dire que de façon... voilà, une fois qu'on sait qu'on a cette intention envers nos projets, envers ce qu'on prévoit de créer, d'établir, et relâcher la pression en se disant, bon, j'aimerais que ce soit de cette manière-là, mais j'accepte aussi du coup pleinement mon perfectionnisme parce que c'est OK. Et en même temps, par extension, j'accepte aussi que je n'atteindrai jamais la perfection puisqu'elle n'existe pas. Et donc, j'accueille aussi, par amour pour moi et par respect pour moi, les imperfections qu'il y aura, parce qu'il y en aura forcément, vu que rien n'est parfait. Tu vois, même si pour toi c'est parfait, peut-être que 2 jours après, tu vas retomber dessus puis tu vas faire « Ah mais non, mais si, ce sera parfait, t'inquiète pas. » Merci, vous êtes gentil. En mauvaise santé, pensée binaire, insécurité dans la rue. Alors, je suis d'accord avec moi-même, je ne suis pas d'accord avec d'autres personnes. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais accueillir la différence, c'est accepter qu'on puisse avoir différents points de vue, c'est OK. La perfection n'existe pas. Même la lune n'est pas parfaite, mais oui, parfaitement imparfaite telle que c'est. Bonsoir, bienvenue. Non, tu n'accueilles pas le Joker, mais tu es libre de rejeter. Et ça aussi, c'est de l'amour. Tu vois, il faut savoir aussi rejeter. Tout est... quand on s'aime inconditionnellement dans ses parts d'ombre et sa lumière, c'est aussi vraiment comprendre qu'il n'y a pas de mal, même dans le fait de ne pas accueillir. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on est libre de ne pas tout accueillir. Et apprendre à se connaître nous aide à faire le tri sur ce qu'on laisse entrer et ce qu'on choisit de rejeter parce que tout ne nous conviendra pas forcément et on est limité ici sur Terre. On a des contraintes physiques, on a des contraintes de temps, d'espace. Et donc, le rejet, ça a du bon parce que sinon, on est envahi. Et tout est une question d'équilibre. Rien n'est jamais à diaboliser ou à idolâtrer parce que ça se régule. L'indépendance émotionnelle, trop important, primordiale. L'indépendance, l'autonomie, qu'elle soit physique, émotionnelle et psychologique, elle est essentielle pour qu'on se sente un individu entier, serein et en paix intérieurement pour évoluer dans son existence. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est même exceptionnel d'être indépendant émotionnel, j'ai trop de mal avec ça. T'es vachement dur avec toi, tu te juges et tu te cherches toujours des trucs qui vont pas chez toi en fait. C'est vraiment apaiser ton cœur et changer de discours envers toi-même parce que tu vois, à t'entendre, t'as vraiment pas de chance quoi, tu vois, genre
mais j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes émotionnels, j'ai des problèmes dans mes pensées binaires, nanani, nanana. Mais détends-toi. T'es parfait tel que tu es. Et c'est ok de ne pas être parfait, j'insiste. Ça va aller. Personne n'est parfait. Et du coup, on est tous parfaits tels qu'on est, avec nos imperfections inclus. Et quand tu arriveras à accueillir cette part de toi aussi, étape par étape, avec des petits, tu vois, commencer par peut-être le discours que tu as envers toi-même, le tourner de manière plus positive, t'apporter à toi-même les éléments pour venir combler tes propres besoins, combler tes envies, dans la mesure où ça fait de mal à personne, répondre à tes désirs. Bah dis donc, Francky. Parfait est un prénom. Voilà ce que c'est de faire une fac de psycho, mais j'ai même pas fait de fac de psy. Mince alors, bon, allez, salut, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour des gens qui viennent occuper l'espace comme ça. Tac, tac, tac. Donc, ça va mieux. Qui sont-ils pour s'autoriser à... C'est confortable, le statut de victimisation, cela permet de ne pas sortir de sa zone de confort. Oui, c'est vrai. Et quand bien même, parfois, on est réellement victime, on peut se prendre notre responsabilité dans toute situation, même si on n'est pas coupable. Et c'est là où il y a un léger... tu vois, les choses sont vite confondues. Quand je dis aux gens qu'ils sont 100% responsables, je ne dis pas qu'ils sont coupables. Mais sans prendre sa responsabilité, on ne peut pas avancer, parce que sinon on va chercher justement un coupable à punir et on est dans un cercle vicieux de vengeance, de haine, de rancune qui nous empêche de nous sortir, de nous extraire de la situation, et c'est à nous-mêmes que ça nous nuit. Alors que si on prend notre responsabilité et qu'on choisit de tirer une leçon de ce qui nous est arrivé, même si on a été non coupable, c'est le seul moyen de s'extraire pour avancer en ne donnant plus de pouvoir à l'événement qui nous a mis à terre. Je ne sais pas comment dire. Eh bien, bonsoir à ceux qui arrivent. Ça va et vous? La thématique, elle est ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous exprimer. Il est important d'être bienveillant et surtout heureux. Oui, ben, il est important En fait, je pense que ce qui est important, c'est pareil, c'est propre à chacun et au système de valeurs en place chez une personne. Il y en a pour qui ce qui compte, c'est leur vie professionnelle, d'autres, c'est leurs relations. Et puis, les priorisations, elles sont, tu vois, tout à fait selon les valeurs, tu vois, de la personne. Il y en a pour qui... être heureux, ça passe après se sentir en sécurité et ils n'hésitent pas à avoir des vies plutôt monotones et tristes, mais à se contenter d'une vie extrêmement dans le contrôle. Et t'en as d'autres qui vont préférer voilà, vivre les choses plus intensément, quitte à prendre plus de risques et avoir des hauts, des bas, mais plus intensément. Et tout ça, c'est des équilibres qui sont vraiment... qui coexistent, quoi. Bonsoir, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon week-end. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou d'autres déséquilibres imparfaits. C'est-à-dire... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai dit ça, moi? Eh bien, moi aussi, j'ai passé un bon week-end. Et je m'apprête à passer une belle semaine aussi.
Moi, ça va. Je me régule et en ce moment, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est super intense. Les énergies, si vous les ressentez. Euh, Moi, ma vie, il se passe tellement de choses. Mais je suis très heureuse de prendre un temps pour échanger avec vous aussi. Ça aussi, ça me rend très heureuse. Moi aussi, en ce moment, beaucoup de prise de conscience. C'est beau. C'est souvent très inconfortable selon les prises de conscience, mais ça va être tellement, tu vois, source d'évolution pour toi, parce qu'à chaque fois qu'on a une prise de conscience, et ben derrière, ça ouvre un nouveau champ des possibles, de nouveaux points de vue et tout. C'est hyper enrichissant parce que ça, c'est toi qui poétise. D'accord. Poétise. Sens-toi libre. On aime ça ici. Être positive attire la positivité. Oui. Et euh, aussi la force opposée, mais par contre, après, c'est à. Comment dire? Je pense que la positivité, si elle est plus forte que la négativité, elle va attirer de la positivité et éteindre la négativité. Par contre, une positivité mal assurée euh, peut vite attirer de la négativité à force équivalente et se faire perturber. Bienvenue, Djibril. L'humilité aussi, il faudrait débattre là-dessus. Certains voient l'humilité comme géniale et d'autres comme une faiblesse. C'est pareil, c'est une question d'équilibre. Ouais, en fait, ça peut être les deux. Tu vois, c'est là où, en fait, je sais pas comment t'appeler, Tano, Speak Up, Kilia. En fait, j'ai essayé de te donner un peu les deux versants pour que tu comprennes bien les enjeux derrière l'humilité. C'est que, comment dire, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière cette humilité. Oh, merci, un donut, c'est cool les donuts. Eh ben, salut, ça va et toi? L'humilité, euh, qu'est-ce que je suis inspirée à transmettre sur ça? Tout à fait exact. Ne jamais être trop sûr de soi. Mesurer toujours. En fait, c'est ça. C'est que l'humilité, merci Jean-Marc, à chaque fois il vient à ma rescousse et il sort un message qui vient. euh, Ce qu'il est juste de toujours garder en tête, c'est que personne n'est supérieur à personne. Et l'humilité, elle se situe au niveau de... Oh, merci Djibril. Au niveau de cet équilibre où on est humble parce qu'on ne se sent pas supérieur aux autres, mais on n'est pas non plus euh, en sentiment d'infériorité vis-à-vis des autres, parce que ça aussi c'est toxique. Voilà, l'humilité, ça se travaille. Il faut retirer des couches d'humilité quand on est trop humble parce que ça devient, ça t'empêche de briller, ça t'empêche de te déployer, ça te limite dans, l'expression de toi-même. Et dans ce cas-là, c'est négatif. Par contre, si tu te sens supérieur aux autres, que tu es dans un trop-plein de narcissisme et tu vois, d'ego surdimensionné, là, ça se modère en se réduisant pour se remettre au même niveau que personne n'est parfait. Et chacun ses qualités et ses défauts, quoi. C'est plutôt ça l'idée, quoi. Donc, selon d'où tu pars, si tu es en trop plein d'humilité, ça se développe. Si tu es en excès d'humilité, non, c'est l'inverse. Attendez. Si tu es en excès d'humilité, ça se tempère. Si tu es en... Mais non. Oui, vous m'avez compris. On est d'accord, hein? J'espère. Je suis perdue. Merci Djibril pour toutes ces roses. Waouh, 100 roses. Oh là là, bah dis donc, vous me gâtez.
Merci à vous en tout cas. Nous avons compris. Merci Marc. C'est vrai que je parle avec des personnes ouvertes d'esprit, cultivées, ça fait plaisir. Et donc, si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, je vais ouvrir un livre à une page particulière au hasard. Ce sera la bonne, j'en suis sûre. Je vais vous lire un petit mot. Il n'y a pas de mystère au miracle de l'auto-guérison. C'est le courage, l'engagement et la constance qui nous font passer de la détresse à la paix intérieure. Ce sera le message du soir. L'humilité est le 13e mois de travail d'hygiène. Alors là, je comprends rien du tout. Attendez, apparemment, il y a une blague, mais il n'y a que moi qui ai le premier commentaire. Salut, pourquoi tous les roux ont une auréole au-dessus de la tête? Car un ange les protège, il s'appelle Oliver, car l'ange Oliver protège les roux. Bien vu. Merci pour cette petite parenthèse. Ah! Il y a tellement... Vous avez vu... là, du coup, je dérive, mais vous connaissez... comment ça s'appelle? Il y a une assurance de roues qui fait des blagues sur les roues pour faire ses pubs. Elles sont hilarantes. Si t'aimes ça, Pierrot, les blagues sur les roues, sans parler de, tu vois, de dénigrement, etc., tu vas te régaler avec l'assurance de roues. Regarde, tape sur YouTube et tout. Incroyable leur pub. Il y a un sujet que j'adorerais aborder. La perception de soi et ce que nous renvoyons aux autres. Oui, mais sous quel angle? C'est-à-dire parce que la perception de soi, avec plaisir Jean-Marc, et ce que nous renvoyons aux autres. Alors, la perception de soi, déjà, c'est pareil, ça fluctue. Et elle peut être différente de ce que nous renvoyons aux autres. Parfois, on se perçoit d'une certaine manière et quoi qu'il arrive, dans tous les cas, on sera perçu par les autres en fonction de leur propre perception à eux. Et donc, quand bien même on se perçoit de telle ou telle manière, on n'est pas responsable de la perception des autres. On ne peut qu'émettre vers l'extérieur et chacun est libre de recevoir à son échelle ce qui a été émis par l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on n'a le pouvoir que sur nous-mêmes. Et s'inquiéter du regard des autres, c'est s'inquiéter de quelque chose qui ne dépend pas de nous, puisqu'on ne peut que contrôler ce qu'on émet. Et donc, travailler sur notre perception de nous-mêmes nous aide à nous libérer justement de l'attente d'avoir le contrôle sur la perception qu'aura l'extérieur de nous-mêmes. Une fois qu'on est en paix à l'intérieur de nous et ce qu'on renvoie, on sait que quoi qu'il arrive à l'extérieur, on ne sera pas impacté et ça ne bougera pas notre estime de nous, qu'à l'extérieur, elle ne soit ni reconnue ni perçue comme on a voulu le transmettre. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on est dans l'acceptation, l'image, c'est la projection de notre ego. Tout dépend. Tu vois, moi, je perçois les énergies, je perçois les intentions des gens, leurs émotions. J'ai certaines capacités extrasensorielles qui me permettent de percevoir d'autres éléments que l'image, déjà. Il y a aussi, tu vois, nos sens. L'image c'en est un, c'est la vue. Mais on peut percevoir les choses à travers plusieurs de nos sens, tous nos sens, et à travers aussi notre imaginaire, nos pensées et nos émotions, ce qui nous font ressentir. Parfois, c'est ni sensoriel ni de la pensée, mais comment on se sent avec l'autre, et ça parle parfois plus que ce qu'il a beau nous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Se fier à l'ensemble de tous nos sens et de tous les outils dont on dispose pour nous faire une image de la personne.
une idée, une perception. Et justement, c'est là où chacun, en fonction du propre développement de son intériorité, en fonction de comment il est à l'aise avec ses sens, avec ses ressentis et avec ses pensées, va être capable de percevoir l'autre sous différents plans, avec une différence de profondeur qui lui sera propre en fonction de comment lui-même est entré en lui, voire c'est part de lui. Je ne sais pas comment vous le transmettre autrement, mais les stéréotypes aussi, j'ai du mal avec ça. Alors, j'ai une question. Avec quoi tu n'as pas du mal, Tano? Je vais t'appeler Tano. Dis-nous plutôt avec quoi. Tu vois, commence par penser à l'envers de ce que tu as l'habitude de penser. Ne te dis pas, arrête de chercher ce qui va pas, mais cherche ce qui va. C'est ça ton défi pour le moment. Moi, je veux que tu fasses que des commentaires où tu dis ça j'aime bien, ça je suis fière de moi, ça je suis douée, moi aussi. Là, tu sais quoi, je veux que tu sois ultra narcissique. Ce soir, je veux que tu me lâches que des commentaires où t'es le boss. Ça va pas là. Mais non, tu déranges pas, Pierrot. Au contraire, bienvenue à toi. L'odorat, toi. Mais ça joue, hein. On dégage tous des hormones, des phéromones ou je sais pas quoi là, qui font que parfois certaines odeurs de certaines personnes nous sont incompatibles. Déjà les parfums, c'est propre à chacun, ce qu'on apprécie ou pas. Et vraiment, on a une odeur physique. Et je sais pas si vous avez aussi remarqué ça, mais les intérieurs des gens ont aussi l'odeur des gens. J'allais dire un truc, c'est pas super cool, mais j'allais dire, moi il y a une odeur quand ça sent le vieux, tu vois, la pisse de chat et tout ça, un ensemble de trucs un peu... Ah, j'ai du mal, hein. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas hyper glam, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? De ce qui est un vrai malfa, c'est ma force. J'ai le nez fin. Peut-être. Heureux, c'est lui qui persévère. Mais Pierrot, on fait du stand-up. Lance-toi. J'ai vu que t'étais mécanicien, mais c'est vrai que j'avais... Sinon, après, moi, je prends du retard et je me perds. Lecture, sport, contact, j'aime les âmes d'enfants. Aïe aïe aïe, il n'y a que ça ici. Il n'y a que quoi ici? Merci Artex. Mais tu vois, c'est cool déjà. Si t'aimes la lecture, le sport, mais c'est quoi que t'appelles contact? C'est quoi ça, contact? T'aimes contact? Les sports de contact, genre sport de combat, le contact avec les autres, contact, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est bien, je suis contente, c'est un bon départ. Il y a des choses que tu aimes. Le corps parle aussi beaucoup dans la communication. Oui. Et la communication, c'est la transmission d'informations. Et les informations, elles peuvent être de toute nature. Elles peuvent être olfactives, écrites, orales. Elles peuvent être d'ordre énergétique, d'ordre de tout ordre. Et en ce sens, oui, le tout, en fait, quand on communique, c'est de chercher à se comprendre. Pour qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait aussi une réception. Enfin, il faut qu'il y ait toujours cette histoire d'un émetteur, un récepteur, mais qui soit câblé sur la même fréquence pour se comprendre. Sinon, et quand je dis câblé sur la même fréquence, ça veut dire soit avec des intentions similaires de se comprendre ou de se rejoindre. Parce que si tu en as un qui a une intention, je sais pas, de régler un conflit et l'autre pas du tout, d'avoir raison, ça va... La communication... elle va pas atteindre son interlocuteur. Elle va être bloquée au milieu. Bim. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu. Il peut y avoir une communication, mais ce sera une communication sans récepteur, ou à sens unique, quoi. La posture. Ouais, mais tout, hein.
Déjà, oui, la posture, l'intonation, le langage, les mots ont un sens, ont un pouvoir. Moi, je pense que les mots sont très puissants dans les sonorités aussi. Ça peut être, voilà, la vitesse le débit de parole, plein de choses. D'où le ressenti de malaise ou pas avec une autre personne. Oui, et c'est vraiment à prendre en considération. Parce que fiez-vous, apprenez à vous fier à vos sens. Et ça demande d'apprendre à les appréhender comment dire, nos sens ne sont pas infaillibles, nos perceptions non plus. On n'aura jamais, on n'est pas omniscient en fait. On a des capacités jusqu'à maintenant qui sont partielles. On n'a pas une vision à chaque instant de tout, à tout moment, sous tous les angles. Voilà, on n'est pas omniscient. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se remettre en question parce qu'on ne détient pas la vérité universelle de tout à chacun selon son point de vue. Et pourquoi j'en suis arrivée à là? Oui, toutefois, vu qu'on est maître de notre vérité, de notre réalité, c'est important de bien connaître nos sens à nous pour bien interpréter les messages qu'on va pouvoir recevoir de l'extérieur. Et aussi nous comprendre nous-mêmes dans ce qu'on traverse parce que nos sens, ils sont récepteurs des messages de l'extérieur, mais ils sont aussi porteurs de messages intérieurs, de comment on se sent nous. C'est par là que ça commence. Une fois qu'on arrive à détecter nos signaux intérieurs à travers ah bah je ressens ça, ça veut dire que je me sens comme ça, et ce qui s'ensuit, on peut voir quand on a la même sensation avec quelqu'un d'autre, savoir ce que ça vient éveiller chez nous et en comprendre le sens. Et pas juste être là, je ressens un truc, je sais pas ce que c'est. Oui, c'est dommage. Pourrait être utile. Superstition. Je l'ai énormément ici. Le sentiment d'insécurité. Ici où, Tano? Ben c'est ok, mais il faut se demander la source, qu'est-ce que tu ressens, etc. Mais si ici, là, maintenant, tout de suite, tu te sens en insécurité, trouve la source de ton insécurité pour soit te sécuriser à l'intérieur si c'est mental, soit changer ton environnement, tu vois. Si par exemple là sur le live tu te sens en insécurité, par amour pour toi et par respect pour toi, change de live ou tu vois, justement c'est important que tu le ressens pour pouvoir adapter les choses pour toi-même. Si c'est en toi, il faut aussi trouver le sens de ce sentiment, de ce ressenti. Vrai, il faut savoir décrypter nos capteurs sensoriels. C'est mieux, de préférence. Moi, les capteurs, je les change quand ils déconnent sur les voitures. Et ben c'est bien, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne aussi, et c'est à ça qu'ils servent, c'est pour nous maintenir justement en sécurité. Hop, ça sert à ça, cling, un voyant s'allume, danger parce que dysfonctionnement, dérégulation, huile moteur trop élevée, température, machin et tout, paf. Et hop, voilà, c'est le but. C'est pareil, c'est une belle métaphore. Ah, au quotidien, pas dans l'audio. Ok. Mais c'est pareil en fait, il faut trouver comme tout, la source de tes mots, quoi. Pierrot, ton humour, il devient border et tes intentions, tu vois. En fait, il y a un commentaire que vous avez... Attendez. Tu as dit, t'as vu mes mains, tu sens mon doigt? Eh ben, il est masqué celui-là, mais par contre, je ressens tes énergies et là, je suis plus du tout d'accord avec ce que tu essayes de renvoyer, tu vois. Donc, je vais te taire en fait, parce que j'ai pas le temps. J'aime pas ta vibe. Je l'aime plus. Ce n'est pas très original, mais je ne me sens pas à ma place dans cette société. Alors,
pourquoi vous avez censuré tant de mots? J'ai rien censuré du tout, moi. Et ce n'est pas très original, mais je ne me sens pas à ma place dans cette société. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait te sentir pas à ta place? Par exemple, quand tu dis que tu ne te sens pas à ta place, idéalement, ce serait quoi ta place? Pour que tu t'y sentes bien, qu'est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là? Oui, très irrespectueux, je suis d'accord. Border. La peur du rejet aussi, un live que j'ai suivi sur YouTube, il faut que je sois apaisée. Tano, qu'est-ce qu'on a dit? Arrête les... En fait, prends un papier, une feuille et note toutes les injonctions que tu dois plus te faire pendant... Essaye d'éviter le plus possible les il faut, je dois, tu vois... Moi, ce que je te recommande, c'est de dire à ton cerveau de se taire des fois. Vraiment d'essayer de taire tes pensées. Ça va être dur au début, ça va peut-être durer que 2 secondes. Mais ce que je te recommande là et ce que je ressens, c'est que l'idéal, ce serait vraiment que tu fasses l'exercice pendant même 10 secondes. J'ai l'impression que ça va être dur pour toi, mais pendant 10 secondes, tu te poses et tu essayes de penser de mettre toute ta concentration et ton attention sur soit ta respiration, soit un de tes sens, mais pas les pensées, quoi. Un monde plus doux, plus bienveillant, juste dans lequel on n'a pas besoin de se battre sans cesse. Alors tout ça, c'est parfait, parce que là, tu vois, tu viens de lister tout ce dont tu dois commencer par t'apporter à toi-même. Elle est bizarre ma phrase. Commence, tu vois, si tu veux un monde plus doux, tout ce qu'on rejette sur l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc apporte-toi de la douceur, de la bienveillance, et arrête de te battre sans cesse contre toi-même et de lutter, de te faire la guerre, et aime-toi avec tes imperfections, puis tu verras qu'autour, hein, tout sera doux, bienveillant et en paix. Quand je dis tout, c'est relatif. Bien sûr que tu n'es pas coupable ni forcément responsable de les phénomènes, les tragédies qui se passent en ce moment dans le monde, mais déjà à ton échelle, c'est par là que ça démarre. La place que l'on possède sera toujours celle que l'on s'octroie. Oui. Et ça me fait plaisir, Jean-Marc, ça tu l'avais dit, et t'as vu, j'ai fait une petite vidéo où j'ai dit « Prenez votre place ». J'étais trop contente que tu dises, ça. Tout ça, c'est à cause de l'environnement bruyant dans lequel j'ai grandi, ça faisait que de crier. Alors Tano, il va se passer un truc, c'est que je vais interdire sur mon live les projections de la faute à l'extérieur. À partir de maintenant, on prend ses responsabilités ou rien. Parce que quand je répète tous les lives qu'il faut s'aimer soi, que tout part de soi, que l'extérieur dépend de notre intérieur, que chacun sa vérité, qu'elle est propre à chacun, mais qu'elle dépend de nos propres croyances, etc., etc. Moi, je veux plus voir c'est la faute de la société, c'est la faute de je sais plus qui, parce que là, c'est plus mon live que vous devez aller voir, c'est un psychologue. J'ai bugué, je n'ai peut-être pas entendu la réponse. La réponse, elle est que, justement, tu vois, tout ce qu'on reproche à l'extérieur et tout ce qu'on tourne vers l'extérieur, l'idée, c'est d'abord de se l'apporter à soi-même pour ensuite pouvoir le voir dehors. Et donc, si tu veux un monde plus doux et plus bienveillant, je t'invite à t'apporter de la douceur à toi-même, à te traiter avec bienveillance et à arrêter de lutter contre toi-même et d'être toujours en guerre en acceptant et en apprenant à aimer tes imperfections et à t'aimer tel que tu es, parfaitement imparfait. Ensuite, tu verras que tu seras en mesure de voir ça à l'extérieur aussi. Et être son propre critique n'est pas parfois le meilleur moteur de progression? De progression vers quoi? Vers le contrôle? Vers... non. En fait, être critique, oui et non, tout est une question d'équilibre. Savoir prendre du recul, mais se juger avec bienveillance, justement. Ça dépend ce que tu appelles être son propre critique. Bien sûr qu'on est les seules personnes à pouvoir nous juger, nous, parce qu'on est les seules personnes à nous connaître et à vivre avec nous. Mais là, dans le sens où c'est tourné,
c'est marcher à la baguette. Et ça fonctionne pas. Si tu as envie de vivre dans la paix, eh ben, tu te fais pas la guerre, tu te traites avec respect, amour et bienveillance. Et c'est la croyance, tu vois, qui est ancrée dans beaucoup de gens et qui fait que notre société, elle lutte tout le temps sans cesse. C'est que, attendez, je dois faire un puzzle, comme d'habitude. Il faut arrêter. Tu vois, tant qu'on a la croyance que si on fait pas, on n'a rien sans comment dire. Parce que là, c'est très terre à terre et moi, mon explication va être très spirituelle à ça. T'as vu cette vidéo? Je fais de la politique dans ma tête maintenant. Tu penses quoi des médias? À Skip, ça a un impact négatif sur notre psyché. Vers une amélioration, penser qu'il y a une constante du bonheur n'est pas illusoire. J'ai pas dit qu'il y avait une constante du bonheur. Et je pense quoi des médias? Bah moi je les regarde plus, donc les informations essentielles me parviennent de toute façon dans les échanges avec le reste du monde, dans mes relations, tu vois, en parlant avec les gens. J'ai pas besoin d'aller à ma télé pour ou puis de toute façon aussi sur TikTok un peu, c'est quand même un média. Si tu considères les réseaux sociaux comme des médias, parfois j'ai les infos aussi, mais en fait maintenant moi je me concentre à mon échelle sur sur quoi je peux avoir un impact plutôt que de passer mon temps à recevoir, accueillir des pensées négatives sur ce qui n'est pas de ma responsabilité. Voilà. Et je préfère du coup aussi nourrir des informations positives. Donc parfois je vais avoir des informations, mais ce sera sûrement pas les mêmes que tout le monde. Enfin que la masse, tu vois, que les médias de masse, télé, radio, presse. La sagesse éveille la spiritualité et cette dernière le bien-être intérieur. Pour toi, c'est la sagesse qui éveille la spiritualité. J'aime beaucoup Jean-Marc à chaque fois. J'ai l'impression que, tu vois, en miroir, eh ben, on s'apporte des axes complémentaires. La sagesse éveille la spiritualité. Est-ce qu'on a besoin d'être spirituel pour être sage? Et est-ce que c'est par la sagesse qu'on devient spirituel? Ben moi, j'en ai pas la preuve et la certitude de ça. Je pense que c'est une voie qui existe, mais je suis pas convaincue de ce lien de cause à effet comme une version unique de voie unique. Eh ben, tu vois, c'est là où je suis pas d'accord, Jean-Marc, parce que j'ai rencontré des personnes spirituelles et pas sages. Qu'est-ce que tu mets derrière spirituel aussi? Parce que pour moi, la spiritualité, c'est le développement de croyances ésotériques qui sont liées à ce qui est de l'ordre de l'invisible, de l'impalpable et de ce qui n'est pas, tu vois, humainement tangible dans la matière. Et la spiritualité, elle est propre à chacun. Je pense que déjà, elle s'expérimente et elle se vit, tu vois, enfin, c'est quelque chose étonnamment qui n'est pas palpable, mais qui est ressenti et qui, du coup, se vit dans la matière à travers notre expérience ici incarnée. Et c'est comme ça se révèle à nous, tu vois, ou pas. Il y a des gens qui iront jamais dans ces dimensions-là. Et je pense qu'on n'est pas nécessairement sage parce qu'on a accédé à ces conscientisations. Ça, encore une fois, ça dépend des personnes, mais malheureusement, y accéder n'est pas gage d'être dans l'amour, la bienveillance et la paix, tu vois. Bonsoir, les deux vont plus souvent ensemble pour un meilleur aura. Les esprits peuvent se manifester à nous. Comment on obtient des pouvoirs? Comment on obtient des pouvoirs? C'est marrant ça. Tu sais, je pense qu'on a tous des capacités extrasensorielles, mais que pour qu'elles soient accessibles,
il faut un énorme travail sur soi, selon Duopar, pour faire en sorte que l'alignement se fasse. Franchement, là, j'ai limite envie de vous faire un schéma, mais en gros, est-ce que je vous le fais? Il est 23 heures. En gros, dans ma vision, tu vois, on est un bonhomme. Une fois qu'on arrive à aligner, répondre à tous nos besoins et être en phase et s'aimer dans notre incarnation, notre corps physique et tout ça, qu'on arrive à ressentir toutes nos émotions et les accueillir sainement dans tout leur panel et qu'on est sain d'esprit, en paix, et ben on a de l'énergie qui vient nous traverser à la fois de la racine des pieds jusqu'en haut de la tête et à la fois on a une énergie descendante du sommet du crâne vers un enracinement en bas. Quand on arrive à s'aligner, à aligner nos chakras, nous être voilà cette paix intérieure, tu vois, et ben il y a ce phénomène qui se fait tout seul de connexion qui est ressenti à la fois dans un sens comme dans l'autre et ça nous traverse et pareil c'est propre à chacun je pense comme expérience de développement d'acquisition de certaines capacités, on va dire. Je sais pas si j'appellerais ça des pouvoirs, mais disons que il y a des étapes où, avant d'être totalement aligné, tu vois, on peut déjà commencer à en percevoir et tout. Mais là, je parle pour si on veut quelque chose de puissant, de tangible, enfin de vraiment, on parle pas d'une. Là, je te parle pas d'une intuition ou d'une prémonition qui se réalisera dans 15 ans. Je te parle vraiment de quand tu peux t'en servir. Limite au quotidien et que ça fait partie intégrale de ton existence, plus tu es aligné, plus ça va s'ouvrir en haut en bas, en gros, et plus tu vas laisser passer des infos, les infos vont pouvoir circuler et tu vas développer une réceptivité et des canaux qui vont s'ouvrir au niveau du cœur, de l'esprit et du corps pour arriver à manifester plus rapidement, à augmenter ta réceptivité au niveau de tes sens et développer voilà. Je sais pas si c'est clair, mais je pense. On choisit ses parents avant la naissance, vrai ou faux selon vous? Alors ça c'est vrai que c'est une croyance, mais j'ai pas du tout la réponse à ça et c'est possible que oui, mais je préfère que chacun se fasse sa propre opinion là-dessus et ne pas affirmer ou infirmer que c'est vraiment le cas. Je préfère que les gens aillent chercher leurs réponses en eux et en expérimentant les choses plutôt qu'elles partent d'un... Tu vois, moi, là où je trouve que c'est dangereux, c'est quand on demande à l'extérieur de fournir des croyances qui doivent être expérimentées et acquises sous forme de révélation à soi. Moi, je préfère emmener les gens à ce qu'ils expérimentent et à ce qu'ils trouvent leur réponse en eux, plutôt que de leur dire ben moi je crois que c'est comme ça et tout. Non, en fait, ça me met mal à l'aise. Ça me met dans l'inconfort parce que peut-être que moi, j'ai expérimenté certaines choses et j'en ai déduit certaines croyances que j'applique et qui me conviennent, mais selon le système de valeurs propre à chacun et l'expérience que chacun va en faire, ça va s'imbriquer d'une manière qui lui sera propre et qui va pouvoir justement, vu qu'on est tous uniques, c'est important qu'on reste aligné pour avoir sa propre guidance, ses propres réponses et développer à travers son unicité, son propre pouvoir et sa propre vision à imbriquer comme une pièce du puzzle complémentaire à la mienne, tu vois. Moi, j'aime pas que si j'exprime comment dire, un dogme ou quelque chose comme ça que moi j'aurais conclu pour ma vie, il soit adopté par quelqu'un. Je préfère faire l'inverse, emmener les personnes à en faire l'expérience pour qu'ils en fassent leur conclusion et qu'on puisse en complémentarité se mettre côte à côte et se dire on se comprend. Moi, je le traduis comme ça, mais toi c'est traduit comme ça et c'est super parce que du coup déjà c'est complémentaire et ça n'a aucun intérêt, tu vois, d'accueillir des croyances des autres. Ça n'a aucun intérêt.
On dit souvent une énergie que l'on peut compléter avec la nature en prenant des bains d'herbe. Il y a tout plein de méthodes et d'outils. J'ai beaucoup d'anxiété, d'événements futurs. J'en ai marre. Qu'est-ce que tu aurais potentiellement déjà mis en place pour réguler ça, Master Songe? Pour vous répondre, je pense que oui, si on possède la capacité médiumnique. Airtex. Mince. Il est où Airtex? J'ai pas vu. Ah oui. Les esprits peuvent se manifester à nous. Ah oui. Salut Franck, bienvenue. On choisit ses amis, pourquoi pas sa famille? Est-ce que tu penses qu'on peut tous s'unir pour vaincre Vladimir Poutine? Je pense que tout est possible, mais que les probabilités sont faibles. Effectivement, ils doivent se rechercher en eux-mêmes, chacun est différent. Voilà, je suis d'accord. Parce que sinon, après, eh ben là, on tombe dans la perte d'individualité et de libre arbitre dans sa propre expérience de vie. Et ça devient des croyances collectives, alors que l'expérience sur Terre est individuelle. Et je suis d'accord qu'il y a des vérités un peu universelles où on peut tous se rejoindre, mais qu'elles n'ont elles perdent en sens si elles ne sont pas expérimentées et vécues. C'est conditionner quelqu'un que de lui engrammer quelque chose qu'il n'a pas, tu vois. La pensée unique, c'est terrible. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je suis d'accord. La pensée unique, c'est dangereux en fait pour notre liberté. Le conformisme est dangereux. La vie me l'a montré. Regarde la spiritualité de chez nous en Guyane, le peuple Boni, tu seras étonné de ce qu'ils font. C'est vrai, j'irai voir. Le peuple Boni, je connais pas. Étonné dans quel sens? Qu'est-ce qu'ils font? Du coup, je suis curieuse. Mon ex du travail, dès qu'il me voit, il m'ignore total, prend la porte et me fuit. Pourquoi? À ton avis? Ah là là. Il veut pas me voir. Eh ben, il y a de fortes chances que ce soit la bonne réponse. Tout à fait. Il faut comprendre avant tout ce qui permet ensuite d'enseigner. Mais oui, parce que apprendre sans comprendre, et ben, du coup, les choses n'ont pas de sens et ce sera bête et méchant de l'application sans... ce sera de la... Tu vois, c'est ça qui nous différencie d'un être... enfin, alors, attendez, je vais la refaire. Ce qui nous différencie des robots, c'est que un robot, il va appliquer, il va tout connaître. Il va tout savoir. C'est un puits de connaissance. C'est du savoir, c'est de la connaissance et tout. Mais comprendre, pour notre système à nous, de corps humain, c'est intégrer plus profondément que simplement le mental qui sait. En fait, c'est là où on est en pleine évolution, je pense, sur un plan de l'humanité, c'est qu'on commence à comprendre qu'on a plusieurs dimensions en nous, qu'on n'a pas que le plan mental de la connaissance et du savoir, mais que on a aussi bon, le plan physique, on l'a compris, ça c'est le b.a.-ba, tu vois, on essaye de développer la médecine, on prend soin de notre santé, mais il y a aussi le corps émotionnel et il y a aussi la spiritualité et tout ça. Mais on comprend que on est un tout et que le savoir, c'est pas que la matière grise, c'est aussi c'est plus complexe et ça demande pas que du par cœur. Il manque une dimension, tu vois. C'est surfacique. Apprendre une poésie, si t'en comprends pas le sens, que tu vois, c'est ça le truc. C'est que si je te dis le chat et le soleil, quand le chat ouvrit les yeux, le soleil il sort à. Quand le chat ferma les yeux, le soleil il reste à. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir de morceaux de soleil. Je l'ai appris par cœur, je l'ai récité sans âme, nul à chier, on s'emmerde à mourir, alors que ça c'est du par cœur. Ça sert à rien. Ça sert à avoir une bonne note au moment où on te demande de la recopier sur ton cahier pour que la maîtresse, passer la classe supérieure. Mais si j'y trouve du sens, que je te le dis avec une certaine élocution, avec une certaine émotion, avec une certaine attitude et une gestuelle, parce que j'ai intégré et je mets de la vie. En fait, c'est ça, c'est que on est vivant et le savoir n'est pas vivant. Comprendre, c'est vivant. Apprendre, c'est vide. C'est juste
Voilà, je sais pas comment vous l'exprimer. Voilà, l'âme. Merci. Là, on se rejoint. Il manque ça aussi, l'aspect émotionnel, connexion, ça me manque, c'est vrai. Bon. Encore un truc qui te manque, mince alors. Mais en tout cas, tu m'as donné la clé de ce que je voulais te dire, c'est que on a une âme. C'est ça qui différencie le vivant du robot. Enfin, tu vois, l'IA de l'humain, c'est qu'il y en a un qui a une âme et pas l'autre. Et purée, mais tout ça pour vouloir dire ça, mais merci, heureusement que vous êtes là pour mettre des commentaires qui m'enlèvent les mots de la bouche. Aimer la poésie des mots. Aimer un maximum de choses. Vraiment. L'humain a l'esprit d'analyse. Ouais, il y a l'esprit, il y a plein de choses. La 13e dimension, ça là. Ouais, c'est vrai que j'ai un côté un peu... On m'a dit cosmique. On m'a dit une fois que j'étais cosmique. J'ai bien aimé l'idée. Eh ben, bonne nuit François. Bon courage pour ton réveil demain. Et d'ailleurs, je pense que il est l'heure aussi pour moi de vous laisser sur ces mots plutôt stellaires. Et du coup, ben, encore une fois, je vous remercie pour ben, avoir interagi sur le live, pour m'avoir donné ben, ces inspirations. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une belle soirée, et je vous souhaite un bon début de semaine dès demain. Beaucoup de belles choses à venir, de la positivité et tout le meilleur. Donc prenez bien soin de vous et puis au plaisir de vous retrouver sur un prochain live si vous revenez.